L'âme, naf, de l'être humain. Allah l'a mentionné dans le Coran, comme étant portée à inciter au mal. C'est là une caractéristique propre à toute âme. Naf, l'âme, à l'origine, n'est qu'instigatrice du mal. Mais celui qui parvient à l'éduquer jusqu'à ce qu'elle devienne une âme accomplie, Kamilatou, possède un mérite supérieur à celui qui conçoit des avions qui sillonnent le ciel. L'âme qui encourage et commet le mal ne mérite que la punition. Pourtant, elle peut être éduquée, combattue, jusqu'à devenir une âme qui se reprend sans cesse. Lorsqu'elle s'apprête à faire le mal, elle se réprimande. Lorsqu'elle hésite à accomplir le bien, elle se motive à continuer. Cette âme incitatrice au mal qu'Allah réprouvait devient alors si noble qu'Allah jure par elle. L'âme est instigatrice du mal à ses débuts. En pratiquant le mal et en le propageant, on peut la discipliner jusqu'à ce qu'elle devienne une âme qui se blâme. Elle atteint alors un degré si élevé qu'Allah jure par elle. Dieu jure d'une manière différente de la nôtre. Nous ne pouvons jurer que par Dieu. Quant à Dieu, il peut jurer par ses créatures. Et lorsqu'il jure par l'une d'elles, c'est qu'elle renferme un secret. Ainsi, Allah a juré par l'âme, qui ne cesse de se blâmer. Ce qui signifie que cette âme porte un secret. Vous savez qu'Allah a juré par l'olivier, Zaytoun, par le figuier et l'olivier, Sourate 95, verset 1. Il a juré par le mont Sinaï, Sourate 95, verset 2. Il a juré par cette cité sûre qu'est la Mecque, Sourate 95, verset 3. L'olivier renvoie à la terre qui a vu naître et grandir le prophète Issa, qui est également un khalife de Dieu. C'est pour cette raison qu'Allah a juré par lui. Le mont Sinaï est la montagne où le prophète Moussa dialoguait avec Dieu. Voilà pourquoi Allah a juré par cette montagne. La cité sûre, la Mecque, est la ville où est né le prophète Mohammed, PSL, jusqu'au moment où il fut envoyé à l'ensemble des créatures. Il existe un verset dans la Torah qui a égaré les Juifs et les chrétiens. Il affirme que Dieu a quitté le mont Sinaï pour s'installer à Zaytoun, avant de se rendre à la Mecque. Dieu a quitté le mont Sinaï. Cela désigne le calife de Dieu qui s'y trouvait et parlait avec lui, à savoir le prophète Moussa, s'est installé à Zaytoun, fait référence au calife de Dieu qui y vivait, Issa ibn Maryam, avant d'aller à la Mecque. Il s'agit du lieu où résidait le prophète Mohammed, le plus grand calife de Dieu. Cela montre que tout ce par quoi Dieu jure renferme une fragrance divine, un secret. Ainsi, l'âme instigatrice du mal, qu'Allah a blâmée dans le Coran, lorsqu'elle évolue au point qu'Allah jure par elle. Je jure par l'âme qui se blâme, 75, V2, devient dépositaire du secret divin. Éduquer l'âme pour la faire passer. D'une âme instigatrice du mal à une âme qui se reproche est plus impressionnant encore que la conception d'un avion. Cette âme qui se blâme peut être éduquée jusqu'à recevoir la connaissance provenant d'Allah. C'est l'âme inspirée. Allah lui a fait connaître la crainte et le mal. Elle a choisi la crainte d'Allah en abandonnant les mauvaises actions. Au début, cela se fait avec difficulté, mais elle persévère jusqu'à s'ancrer définitivement dans le bien. Elle devient alors une âme apaisée, une âme entièrement enracinée en Allah, qui ne recherche plus rien en dehors de lui. Elle se rapproche de l'enceinte divine vers laquelle elle est appelée. Ô toi, l'âme apaisée, retourne vers Allah. C'est à ce moment-là qu'elle retourne et rejoint Allah. Elle devient alors une âme satisfaite. Elle agrée tout ce qu'Allah a décrété. Elle dit « Tout ce que ta plume a écrit, je l'accepte. Wabijami majari, ahkamik ridai. Tout ce que ta plume a écrit, je l'accepte. » L'agrément des jugements d'Allah comporte deux niveaux. Le taslim, la soumission, et le tafwid, la délégation totale de ses affaires à Dieu. Le taslim est le degré des saints de rang inférieur. Certes, ils ont des souhaits,
et aimeraient que Dieu les réalise tels quels. Mais si Allah ne les accomplit pas, ils acceptent et aiment, malgré tout, le jugement divin. Celui-là agrée les décisions d'Allah. Il existe aussi celui qui agrée tous les décrets divins. Qu'Allah les réalise ou non, cela lui est indifférent. Il n'a plus de choix personnel et s'abandonne totalement au jugement d'Allah. Il parle et interagit avec les créatures, tout en ne considérant comme réel que ce qu'Allah accomplit. Un saint a dit, « Voilà 30 ans qu'Allah n'a rien fait, sans que j'en sois pleinement satisfait, et qu'il n'ait rien omis, sans que je me dise que c'était ce qu'il y avait de mieux. Voilà une âme qui accepte la volonté divine. » En réalité, c'est cela qui est normal. Allah est le Seigneur, et toi, tu es le serviteur. Tu n'aimes pas tout ce qu'il fait, alors que tu aimerais qu'il approuve tout ce que toi tu fais. Cela n'est pas possible. Tu dois agréer tout ce qu'il fait, et en retour, il t'agréera dans tout ce que tu feras. Tu deviens alors une âme agréée. Après avoir été satisfaite, elle devient agréée. C'est là que tu atteins la complétude. Je dis que le pouvoir d'éduquer l'âme instigatrice du mal jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection est plus rare, plus précieux et de loin, surtout en notre époque. Que la conception des avions